Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Quadra Makeup. Restez avec moi, aujourd'hui on va se maquiller avec pas mal de nouveautés, notamment deux nouveautés pour le teint, la fameuse base de la marque Revlon, un nouveau fond de teint aussi Make Up Forever le Reboot, une petite palette qui n'est pas une nouveauté de chez Kiko, un petit Wonder Stick de la marque NYX qui fait à la fois blush, highlighter et contouring. Et bien écoutez, c'est parti, je suis ravie de vous montrer ces petites nouveautés et de vous donner mon avis dessus. Alors, on va commencer par une base pour mon teint que je vois de plus en plus partout sur les réseaux, qui est la fameuse base d'une marque assez ancienne Revlon, la Photo Ready Perfecting Primer. Je l'ai déjà testé cette base. J'étais vraiment curieuse de voir un petit peu ce que ça allait donner sur moi et je vais vous donner mon avis. Je vous propose de l'appliquer sur une partie de mon visage pour essayer de vous montrer un petit peu les effets qu'elle va avoir et sur mon nez. Voilà. Donc déjà au niveau de l'aspect, on est sur quelque chose d'assez normal, je dirais. Donc on y va. Je l'applique sur mon nez partout parce que c'est un peu plus compliqué. Et alors je sais pas si vous verrez à la caméra, mais cette base a quand même un effet assez immédiat au niveau de la peau et des pores. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'elle est bien siliconée. Et donc, je pense que là, pour le coup, elle lisse vraiment les pores. Elle matifie aussi le teint. En fait, quand on la met, on a l'impression d'avoir mis un truc qui uniformise un peu tout le teint, comme une nappe toute lisse sur la peau. Elle a vraiment un très très joli effet, je trouve, sur la peau. Je suis ravie de l'avoir testé. Alors, je vous montre. Là, on a la base. Et là, on n'a rien. Déjà, au niveau des brillances, ça se voit carrément. Je brille beaucoup plus que de ce côté-là. Alors, même s'il y a la lumière qui joue, mais là, je suis toute brillante. Et là, je suis toute mate. Et au niveau de mes pores, voilà, il y a vraiment un effet sur la peau qui est très très joli. Je fais l'autre côté. Comme ça, je vais laisser un petit peu agir la base. Et on finira le teint après. Alors j'en mets quand même pas mal en quantité. Ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes. Mais voilà. Donc sincèrement, cette base coûte une dizaine d'euros. Je vous la recommande à 100%. Alors, je vais laisser la base agir, pénétrer dans ma peau. On va continuer avec les yeux. Je vais mettre un petit primer sur mes yeux, qui est celui d'Urban Decay. Et je vais tester aussi une autre astuce que j'ai vue pas plus tard qu'hier, dans une vidéo de Sonia Seller. Je vais mettre un petit peu de primer sur mes cernes, où elle dit qu'en fait, ça permet de mieux fixer l'anti-cerne et ça évite à l'anti-cerne de filer dans les petites ridules. Donc on va voir si ça fonctionne. C'est exactement la même base qu'elle utilise dans sa vidéo, donc on va voir ça. Voilà, j'en ai pas mis énormément. Voilà pour la petite base. Et donc aujourd'hui, je vais utiliser, comme je suis, voilà, pour aller avec ma tenue, un petit quad de fard à paupières de la marque Kiko, de la collection Festival Glow. Je l'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos, mais je l'utilise pas hyper souvent, et là j'avais envie. Je la trouve vraiment très très jolie, notamment cette couleur là, qui est un mélange de doré et de marronné que j'adore. Voilà, ça fait très, très Noël, hein. Je trouve que pour Noël, voilà, c'est bon, même si aujourd'hui c'est pas Noël, mais voilà, si vous avez envie d'une petite, je pense qu'il y en a encore sur le site de Kiko. Je suis allée voir leur collection de Noël, bon voilà, j'avoue que je me lasse un petit peu, c'est un petit peu toujours la même chose, donc vous voyez, elle a vraiment un très très joli rendu ce fard.
Il a un très très joli rendu. Il s'applique très facilement au doigt, comme vous pouvez le voir. Moi, j'applique tous les fards brillants, lumineux, métalliques. Je les applique maintenant tout le temps, tout le temps, tout le temps au doigt. De manière systématique. Par contre, les fards mat, je préfère prendre un pinceau. Et donc là, je vais prendre le fard mat qui va bien aller pour en mettre un petit peu sur mon coin externe. Et je n'oublie pas de remonter légèrement pour masquer un petit peu mon effet de paupière tombante, ma foi. Petite astuce qui marche aussi très bien. Voilà, premier œil, vous voyez bien, on voit bien la différence en rajoutant le fard mat. Je vais faire le deuxième œil. J'espère que de votre côté tout va bien. Il fait très 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 froid en ce moment. Alors, faut bien bien se couvrir. Voilà pour ce deuxième œil. Écoutez, on est pas mal. Je vais l'étirer légèrement. Donc voilà, petite palette pareil, pas chère, que je recommande. Et je vais rajouter, pour mettre une petite touche de rosé, je vais rajouter un petit peu de rose. Alors c'est un fard moins brillant que l'autre, mais voilà, ça rajoute un petit peu de rose. J'aime bien. Voilà. Hop. Voilà pour mes paupières. Écoutez, je vais terminer en mettant du mascara, indispensable. En ce moment, je mets celui d'Yves Rocher, le Métamorphose Intense, que j'ai eu gratuitement avec leurs offres là qui font tous les mois. Qui est un très bon mascara, sincèrement. Si vous ne l'avez jamais testé, testez-le. J'aurais pas cru, moi, que Yves Rocher puisse faire des mascaras aussi bien. Et celui-là est vraiment très très bien. Alors, les premières utilisations, parfois, on peut le trouver un peu sec. Mais au bout de quelques utilisations, voilà, il est vraiment au top. Une fois qu'on l'a utilisé 2-3 fois, je le trouve vraiment très très bien. Voilà, j'ai mis 2 couches hors caméra au niveau des yeux. Et écoutez, j'ai terminé. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime beaucoup. On va continuer donc au niveau du teint, puisque je vais vous montrer aujourd'hui un nouveau mascara, qui est un mascara quand même assez ancien, c'est pas une nouveauté, qui est le Reboot de Make Up For Ever, que moi j'utilise en la teinte R250. C'est un fond de teint que j'ai acheté il y a longtemps sur vente privée ou sur showroom. Ils font régulièrement des ventes Make Up For Ever sur les 2 sites. Et donc je l'avais pris un peu au pif en me disant, voilà, je l'avais déjà vu dans pas mal de revues que je voulais laisser. Donc du coup, je l'ai eu pour 15 €. On peut vraiment le trouver à un prix très très intéressant celui-là. En prenant un peu une teinte au pif. Et puis, ma foi, j'ai été assez surprise dans le bon sens du rendu de ce fond de teint. Alors, je vais vous montrer. On y va. Je vais l'appliquer directement sur ma peau. Donc, voyons, ma peau là est bien bien lissée, je trouve. Donc, au niveau de la texture, déjà, je vous montre, il est ni trop liquide, ni trop épais. Voilà, moi je trouve qu'il a une texture assez idéale. Et je l'applique avec mon Beauty Blender. Et en fait, je l'aime beaucoup ce fond de teint. Ça a été une bonne surprise. Sincèrement, à la fois la teinte qui match très bien. Je trouve qu'il a une couvrance légère à moyenne, mais qui en fait me suffit largement. J'ai testé par exemple le fond de teint de NARS, là, le Light Reflecting, qui est une couvrance beaucoup plus importante et la teinte qui ne colle pas du tout avec ma peau. J'ai pris un échantillon là, chez Sephora, j'ai été vachement déçue. Bon, je verrai pour le retester, peut-être que je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais celui-ci, voilà, je trouve
Pas besoin d'en appliquer plus. Il a une jolie couvrance, il fait assez naturel. Il tient bien sur la peau. J'en rajoute parfois juste un tout petit peu au niveau de mes joues, comme voilà, comme j'ai quelques rougeurs. C'est le seul endroit en fait où, voilà, ici aussi j'ai une petite rougeur sur mon nez. Mais je trouve qu'il a vraiment un très très bel effet sur la peau. Donc voilà, franchement, si vous voyez une vente privée, n'hésitez pas. Parce que on n'en parle pas beaucoup en fait, je trouve, de ce fond de teint en fait. Je trouve qu'on n'en parle pas énormément alors il est très bien. Alors peut-être parce qu'il est vieux déjà. Mais allez-y, sincèrement, le reboot, pour un peu tous les types de peau, je dirais, hein, que ce soit mature, jeune, mix, grasse. Et en plus avec la base en dessous, il a vraiment un très très beau rendu. Je vais me mettre un petit peu d'anti-cerne. Alors celui-là, ça fait un moment que je l'ai. C'est l'anti-cerne de chez Yves Rocher, au bleuet, qui est pas mal. Hein. Alors on va voir, parce que c'est la première fois que je mets la fameuse base en dessous. Je vais voir s'il y a une différence avec mon application de tous les jours ou pas. Est-ce que ça va moins filer? Non, sincèrement, je suis pas méga convaincue. Non, j'ai même l'impression que ça marque encore plus. Donc c'est pas grave. Voilà, un petit coup d'anti-cerne, on est bien. Ensuite, bah écoutez, le dernier produit que je voulais vous montrer, c'est le Wonder Sticks de chez NYX, que moi j'ai pris dans la teinte la plus claire, c'est la Universal Light. Donc on a un côté, en fait, pour faire, je suppose, du bronzer, du contouring. Voilà, une teinte assez claire, assez froide. Et de l'autre côté, on a un stick pour faire, qui fait un highlighter, qui est très très joli. Alors je vais vous les swatcher, comme ça vous allez voir un peu les deux, la couleur des deux. Donc voilà pour le bronzer, vous voyez, qui est très bien pour les carnations claires comme moi. Et voilà l'highlighter qui est très très joli, je trouve. Vraiment bien, qui a un bel effet sur la peau. Alors on y va. On va se mettre un petit coup de bronzer. Je vais essayer d'en mettre un peu partout, là, voir un peu. Puis je vais l'étaler. Alors, on va étaler ça. Je vais prendre mon pinceau de It Cosmetics pour étaler un petit peu ça. Écoutez, c'est pas mal. Pas mal du tout, il s'étale plutôt bien. Peut-être en remonter un petit peu là-haut. Pour remonter un peu. Ouais, il s'estompe bien. Il est peut-être... je sais pas si on le voit très très bien. Si on le voit quand même. Et la même chose pour mon ovale de visage. Je vais remettre un tout petit peu. Je vais prendre un autre pinceau pour voir si je vois une différence. Il marque, c'est marrant, il marque moins que l'highlighter, mais bon. Ouais, avec ce pinceau-là, c'est pas... Si, c'est peut-être un peu mieux, je sais pas. On en a remis, peut-être pas mal. Voilà pour le bronzer. Et puis, je vais pas mettre forcément de blush aujourd'hui. Je vais juste mettre un petit peu d'highlighter. Alors, regardez, je vais en mettre un petit peu sur le bout de mon nez. Alors là, on le voit tout de suite. Hein. Franchement, un petit peu sur mon arc de Cupidon. Et un petit peu, bah là, hein, gentiment. Je vais pas en mettre de trop parce qu'il est quand même bien lumineux. C'est le but. Voilà. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remontre rapidement les produits qu'on a testés aujourd'hui. La fameuse base Photo Ready de Revlon, qui est très 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 belle, que je vous recommande.
Le fond de teint de Make Up Forever, le Reboot. Pareil, très très beau produit. La petite palette de chez Kiko Festival Glow. Voilà, qui est la teinte 01. Purple Rain. Un peu plus mitigé sur ce produit-là. Sur le NYX, je suis un peu déçue du bronzer. L'highlighter est très beau, c'est principalement pour ça que je l'ai pris. Le bronzer un peu moins, je trouve qu'il marque pas assez, mais bon, c'est pas grave. Voilà pour ça. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un beau petit like, un petit commentaire pour savoir si vous connaissez ces produits, si vous les avez testés. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Je fais des vidéos régulièrement sur du maquillage, des choses très simples pour les quadras comme moi. Voilà, je vous fais plein de bisous, à bientôt, bye bye.